personnalités que nous allons recevoir dans quelques instants sont des femmes qui ont fait fantasmer des milliers d'hommes. Anciennes stars du X, stripteaseuses, mannequins de charme, elles vont nous raconter ce qui les a conduits à évoluer dans cet univers si sulfureux. Elles vont nous parler de leur image, de leur réputation, mais aussi des difficultés qu'elles ont rencontrées au moment où elles ont décidé de se reconvertir, de tourner la page. Qu'ont-elles gardé de leur expérience dans ce milieu très controversé? Comment vivent-elles aujourd'hui avec cette image? Elles vont nous le raconter. La première d'entre elles a été la plus grande star française du X, à une époque où la pornographie était encore totalement inconnue du grand public. Elle anime aujourd'hui une émission de radio quotidienne sur RMC Info. Je vous demande d'accueillir Brigitte Lahaie. Elle n'imaginait pas une seconde de tourner dans des films X et pourtant elle est devenue une star du genre. Aujourd'hui, elle a quitté définitivement ce milieu et se consacre notamment à l'éducation de son fils. Je vous demande d'accueillir Zara White. Elle est aujourd'hui chanteuse et elle tente depuis 10 ans de réussir une reconversion parfois difficile après 2 années passées dans le X. Voici Julia Chanel. Elle était attirée par le X depuis l'âge de 16 ans. Elle est devenue par la suite une figure incontournable dans le milieu. Elle a tourné une 60aine de films. Aujourd'hui, elle est passée de l'autre côté de la caméra. Voici la réalisatrice et aussi l'écrivain Ovidi. Elle est passée, elle, du X à la littérature en animant une rubrique dans l'émission littéraire de Frédéric Becbédé sur Paris Première. Je vous demande d'accueillir Estelle Desange. Elle s'est fait, connaître du grand public par ses apparitions sexy dans l'émission Tout le monde en parle de Thierry Ardisson sur France 2. Depuis, elle s'est lancée dans la chanson et dans l'animation. Je vous demande d'accueillir Ticia. Merci à toutes d'avoir accepté notre invitation. Vous réunir comme ça sur le plateau, est-ce que ça aurait été possible il y a 10 ans, Brigitte? À cette heure-là d'écoute, non. Non, non. Ça aurait été un scandale? Je pense que, non, on n'exagère rien, mais je pense que personne n'aurait pris le risque, en tout cas. Est-ce que ça aurait été un scandale, d'après vous, de réunir autant de femmes qui ont travaillé dans le côté sulfureux sur un plateau de télévision pour vous? Oui, parce qu'en plus, il y a 10 ans, je ne pense pas qu'on en parlait autant que maintenant. C'est arrivé, je pense, il y a 2-3 ans. Et c'est bien parce qu'on en profite, mais c'est vrai qu'il y a 10 ans, ce n'était pas possible. Ovidi. Et pourtant, je pense qu'on sait se tenir, c'est ça que je ne comprends pas. Mais je crois que c'est la première fois, en effet, qu'on est toutes réunies comme ça. D'habitude, on passe souvent très très tard, en fin d'émission et de manière isolée. Et là, je crois que c'est la première fois qu'il y a autant de stars du X réunies sur un même plateau, enfin d'ex-stars du X réunies sur un même plateau. Ça crée plus de scandale aujourd'hui de réunir autant de femmes qui ont travaillé dans le porno, ou vous pensez qu'il y a encore beaucoup de réticence à votre égard? Il y a beaucoup de réticence, bien sûr. Oui. Zara? Ah oui, c'est clair, il y a beaucoup de gens encore qui malheureusement jugent. Ouais. Alors ce qui est extraordinaire quand je vous regarde toutes, c'est d'abord que vous êtes très belles. Merci. Qu'on vous donnerait en vous regardant le bon Dieu sans confession. Et pourtant, vous avez quand même un passé relativement sulfureux. C'est pas anodin de faire des films porno. Comment est-ce que vous l'expliquez? D'abord, est-ce qu'on recrute les stars du mix dans les couvents ou enfin, je trouve ça assez hallucinant, Brigitte. Vous avez peut-être choisi celles qui sont les plus respectables en apparence. Mais non, je crois que ce qui fait le succès d'une femme qui fait du porno, c'est justement l'ambivalence. Quand on affiche trop le sexe sur la figure, ça fait moins fantasmer. Alors un physique et puis aussi une tête, puisque beaucoup d'entre vous avaient fait des études, avaient une vraie réflexion sur le sujet du porno et on va en discuter. Moi je voudrais savoir, parce que c'est la question que tout le monde se pose, puisque vous pourriez être nos voisines finalement, jolies voisines, mais vous pourriez être nos voisines. Toutes nos voisines ne font pas du X. Qu'est-ce qui vous a décidé un jour à vous lancer comme ça dans le porno, Estelle? Mais moi, j'ai vu qu'il y avait un salon de ce milieu-là à Paris. Vous faisiez quoi, vous?
moi, j'étais dans des études d'infirmière et j'étais gogo le week-end. Gogo, donc c'est danser sexy sur des podiums en discothèque. Et je regardais des films. Donc quand j'ai su qu'il y avait un salon, j'ai été curieuse de voir ce qui s'y passait et de voir ce que j'allais y rencontrer. Mais Donc, infirmière, c'était pas votre truc? Ça vous plaisait pas? si, c'était bien, mais j'étais assez timide un peu. Je gardais tout pour moi. Donc en fait, comment vous dire, j'avais une apparence assez calme, mais au fond de moi, il y avait plein de choses en fait. Donc en allant voir à ce salon, ça m'a plu, je me suis sentie bien, et on m'a proposé en fait de faire un film. Et alors, vous vous êtes posé des questions? Je me suis posé des questions. Vous aviez déjà vu des films porno? Oui, j'en avais déjà vu, mais on se pose des questions, mais on ne se rend pas compte. En fait, on se les pose mal ou on ne se rend pas compte de tout ce que ça peut changer à partir du moment où on prend la décision de faire du porno. Mais j'ai fait ce film et tout s'est bien passé. J'ai eu beaucoup de chance. C'est-à-dire? J'ai travaillé avec un réalisateur qui est quelqu'un de très honnête, qui a fait attention à ce que je voulais faire, c'est-à-dire qu'il ne m'a pas forcé à rien du tout. Il m'a plutôt écouté en me demandant quels étaient mes impératifs. Il y avait celui de porter le préservatif, de faire des scènes comme je les entendais, avec les partenaires que je voulais. Donc à partir de là, c'était plus simple. Julia, ça s'est passé comment pour vous? Alors moi, j'étais étudiante en langue, donc ça, voilà, en général, En ça italien, fait rigoler. oui. Donc je vais dire en lettres et en langue étrangère. Donc je me destinais à être interprète au Parlement, donc Européen. Et beau métier a priori. voilà, c'est sage. C'est ce que je voulais faire parce que c'est ce que je savais faire en fait. C'était pas moi dans mon moi profond, je rêvais pas de faire ça. Je rêvais de chanter, de faire de la télé. Donc et finalement c'est le fait d'avoir grandi dans une banlieue du 93, du 9-3, comme on dit, qui m'a poussée à prendre ce qui s'est présenté. Donc j'ai commencé par faire de la photo. C'est-à-dire, c'est l'argent qui vous a motivé? C'est-à-dire, c'est pas forcément l'argent, c'est plus l'envie de sortir de ces quatre murs et de voir d'autres choses. Pourtant, vous aviez des études qui vous destinaient à un beau métier. Ouais, mais... Parlement européen, c'est pas en banlieue. Ouais, mais bon, je sais que moi, au fond de moi, c'est pas ce que j'avais envie de faire. Donc c'est vrai que je me suis dit, le seul moyen d'accéder ou à la télé ou à la musique, enfin à un milieu artistique, parce que c'est ce que j'avais envie de faire, c'est de passer par quelque chose qui peut m'y amener. Et c'est vrai que la première chose qui s'est présentée, ça a été les photos, et deux photos de charme tout de suite au film. Et c'est vrai que au début, j'étais pas... je dis non, hors de question, un film... j'avais jamais vu un film porno de ma vie. Je crois que j'en avais jamais vu. C'était pas du tout mon truc. Et puis finalement, j'ai dit d'accord, quoi. Et c'est vrai qu'on mesure pas... moi, j'ai fait ça, j'avais 18 ans. Donc j'ai arrêté il y a 10 ans, c'était il y a 10 ans. Mais c'est vrai qu'on mesure pas les conséquences. On se dit, bon, c'est un film, ça va pas se savoir, ça va rester mes parents, la famille, personne va le savoir, je vais faire ça en cachette. Oui. On pense qu'on peut faire ça en cachette. Et en fait, juste après, je suis retournée à la fac. Et là, même si les gens n'étaient pas au courant, j'avais l'impression que tout le monde était au courant. C'est-à-dire, vous sentiez ouais, pas bien? Je regardais par terre, je me sentais... Vous sentiez comment, sale, des fois? Ouais, je me sentais sale. Ah ouais, c'est vraiment ça. On se dit ouais, les gens sont au courant de ce que j'ai fait, quoi. Et pour des petites choses, si on arrive dans un cours et qu'on se retrouve au milieu de la salle parce qu'il n'y a pas de place, on a l'impression que c'est parce que les gens nous ont mis de côté qu'on est une pestiférée, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça, c'est vraiment parce qu'il n'y a pas de place. Est-ce que vous qui êtes sur le plateau, vous vous êtes aussi senti sale la première fois? Est-ce que vous avez senti que tout le monde vous regardait après, Zara? Non, jamais. Jamais? Jamais. Non, j'ai fait ça parce qu'à ce moment-là, j'étais curieuse de savoir, tandis que moi... Vous faisiez quoi, vous? Moi, j'ai fait plein de boulot. J'étais assistante dentaire, j'étais secrétaire dans un... Pardon. Vous êtes néerlandaise? Dans un bureau, oui. Et j'ai fait plein de choses. Puis un jour, je suis rentrée dans une agence de mannequins qui m'avait proposé de faire un show en Italie. Les filles, elles dansaient topless, elles chantaient et tout ça. Donc, j'ai fait ça. Après, on m'a proposé de faire des photos, j'ai fait ça. Puis après, on m'a proposé de faire des films. Je roulais toujours dedans, je me laissais... Mais attendez, vous n'aviez pas conscience de l'endroit où vous mettiez les pieds? Ou oui, ça oui, mais ça m'intéressait, ça m'intriguait. Qu'est-ce qui vous intriguait? Disons que depuis que j'étais toute petite, je voulais faire la comédie. Maintenant, je prétends pas que les films X, c'est de la comédie énorme, mais... C'est ce que j'ai rêvé de faire et je suis roulée comme ça petit à petit là-dedans et puis ça m'amusait, vu aussi que je faisais toujours ce que je voulais avec qui je voulais. Donc on m'obligeait de rien faire, je faisais ce que je voulais, je gagnais de l'argent, je voyageais. Pour moi c'était chouette.
Brigitte, vous aujourd'hui, vous animez une émission de radio qui est surprenante parce que c'est assez rare. Vous parlez de sexualité, mais avec votre ton toujours très chic, je dirais. Hein. Mais vous avez démarré à une période où le porno, c'était quand même pas ce qu'est le porno aujourd'hui. Est-ce que vous vous souvenez bien de la première fois? Est-ce que vous vous êtes senti sale, vous? Je dirais pas sale, mais je pense que je comprends tout à fait ce que dit Julia Chanel. Je crois que c'est vraiment en relation plus avec la honte, en fait, que de se sentir coupable. On a l'impression qu'on avait quelque chose qui est peut-être pas bien, quoi. Donc c'est vrai qu'on peut avoir ce sentiment un peu. Mais moi, c'est différent, en effet, puisque j'ai commencé en 1976 et les films X ne se voyaient que dans les salles de cinéma spécialisées. Oui, et pas les cassettes. On savait très bien que si quelqu'un nous reconnaissait, c'est quelqu'un qui allait voir des films X dans une salle spécialisée. Donc je dirais qu'on était à peu près sur la même longueur d'onde. Donc ça n'avait rien à voir. C'est bien après qu'en fait... Pourquoi est-ce que vous vous êtes lancé dans cette carrière-là? Qu'est-ce que la première motivation? Julia a le courage de dire, moi c'est pour l'argent, je l'ai fait parce que je voulais sortir de mon milieu. Vous, c'était quoi? Moi, je crois que j'avais envie de réagir à la société bourgeoise, petite bourgeoisie dans laquelle j'avais trempé. Et toute cette hypocrisie de on trompe mais on ne le dit pas, une femme... Bon, c'est très loin, 76. Et il y avait encore une chape de plomb comme ça sur la sexualité féminine, sur le plaisir. C'était un acte de rébellion. Tout à fait, tout à fait. J'ai compris bien plus tard, en fait, que dans ma famille, bon, il y avait comme ça des secrets que je ne révélerais pas par respect pour ma famille, justement, et qu'au fond, je portais un peu tout ça et j'allais au combat, quoi. Ovidie, c'était un peu votre cas, c'était un acte de rébellion. Vous étiez étudiante en doc de philo. Oui. Donc on peut dire peut-être bien faite, bien pleine aussi. Et puis, disons qu'on ne s'attendait pas, surtout dans ma famille et mes amis non plus, ne s'attendaient absolument pas à ce que je fasse ce métier-là. Et je dirais maintenant, a posteriori, sur le coup, quand j'ai commencé, j'en avais pas conscience. Mais maintenant, a posteriori, oui, je pense que j'ai fait ce métier-là aussi parce que ça me plaisait de faire un métier que personne n'aimait. Personne n'aimait? Ouais, je crois qu'il y avait une, comment dire, il y avait quand même un petit côté, il y avait quand même une provocation là-dedans, parce que je venais pas du tout. Si je puis me permettre, c'est un peu culotté quand même d'aller choisir ce métier-là parce que personne ne l'aime. Vous auriez pu choisir autre chose. Il y a des tas de choses qui m'intéressaient. Je trouvais ça charmant, les films pornographiques. Charmant? Oui, je trouvais ça charmant parce que j'ai eu de la chance aussi de regarder des films qui étaient assez souvent scénarisés, des films, pas des films récents. Il y avait un côté cinéma un petit peu naïf et un petit peu maladroit que j'aimais vraiment bien. Bon, après, j'ai découvert qu'en effet, il y avait des films un peu plus glauques, en sex shop, etc., etc. Mais quand j'ai commencé, moi, je n'avais pas conscience de ça. Je connaissais les comédies italiennes, je connaissais certains films américains. Je voyais que le côté naïf et charmant de cette affaire. Vous avez déchanté assez rapidement après la première scène, vous avez compris? Non, pas du tout, parce que en France, on est le milieu français est quand même relativement propre. Et j'ai jamais eu, j'ai fait ça pendant 5 ans, en 5 ans, jamais eu d'embrouille, je me suis jamais retrouvée dans un produit dont je puisse avoir honte. Il y a certains films qui sont mauvais, c'est sûr, j'ai fait 61 films. En tant qu'actrice? En tant qu'actrice, c'est beaucoup, non, 61 films? Combien vous en avez, Brigitte, vous? 5 ans. Je dois avoir fait 35 à peu près. Ah oui? Mais j'ai tourné que 3 ans. Est-ce que quelqu'un a fait plus qu'Ovidie, plus que 61? Julia, combien? J'ai fait le double. Le double. Ah, 120 carrément. Ouais, mais en fait, ça peut paraître beaucoup. Mais c'est-à-dire qu'il y a... Bon, aujourd'hui, je ne sais pas trop comment ça se passe. Je crois que les filles, elles tournent essentiellement en France. Mais nous, il y a une dizaine d'années, on tournait sur la France, sur les États-Unis, sur l'Italie, sur l'Allemagne. Donc en fait, sur 4 ou 5 pays. Plusieurs pays, c'est plus. C'est assez, Estelle, vous avez tourné combien de films, vous? J'ai dû en faire une petite quinzaine. Une petite quinzaine. Vous vous souvenez de la première scène? Bien sûr. C'était comment? C'était assez troublant. En fait, c'est surtout les 2-3 jours avant la scène. Parce qu'après le jour... Enfin, en plus, ça s'est passé aux États-Unis, donc c'était assez particulier. 2-3 jours avant, j'ai eu assez peur. Et puis après, le jour du tournage, on est dans... Enfin, tout s'enchaîne, en fait. Donc, ça va assez vite. Mes partenaires, je les connaissais. Il y avait un homme et une femme. Donc, ça met quand même en confiance. Je connaissais Fred Coppola, donc ça va mieux. On était en équipe réduite, c'est-à-dire qu'on n'était que des potes. Donc, c'est plus facile quand même. Alors vous allez devoir nous quitter parce qu'il y a malheureusement des impératifs professionnels qui vous attendent. Vous avez été critique littéraire dans l'émission de Bec BD. Oui. Quel regard vous portez justement sur le monde auquel vous avez appartenu, ce monde du porno?
je suis très contente de l'avoir fait, je suis contente et je suis consciente de la chance que j'ai eue. Mais ça me fait aussi parfois un peu peur parce que je me dis qu'en étant mal aiguillée ou un peu perturbée, ça peut être pas terrible. Et quelle image il vous reste aujourd'hui quand vous y repensez? Que du bonheur, réellement. Et l'image que les autres ont de vous aujourd'hui, c'est Estelle Desange, la critique littéraire à la télévision, ou c'est l'actrice porno? Il y a un mélange des deux, mais en tout cas, on me voit aussi beaucoup dans le rôle de la femme érotique, sensuelle. Mais pas trash. Pas vulgaire, pas trash, j'en suis très fière, c'est aussi l'image que j'ai voulu donner. Jamais aucune réflexion, rien? Les gens qui m'abordent dans la rue sont toujours gentils, il y a peut-être de l'hypocrisie, mais bon, ils ne le laissent pas transparaître. J'ai des femmes qui m'envoient des mails, qui m'abordent en me disant qu'elles me regardent, qu'elles sont contentes de me rencontrer, donc je suis très contente. On va devoir vous libérer, on va continuer à discuter avec vos consoeurs, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Merci Estelle Desange d'être venue nous rendre visite, je vous en prie. Ticia, vous n'avez jamais fait de film X. Quand vous entendez, vous avez fait du charme, on peut dire. On peut dire quoi? Des photos de charme et puis un petit peu de charme à la télévision? J'ai fait des photos de lingerie. Mais ouais. Est-ce que vous avez déjà eu d'ailleurs des propositions pour tourner dans des films X? On m'a harcelée d'ailleurs. Ouais. Mais je peux pas, quoi. Pourquoi vous avez refusé? Parce que j'ai jamais eu l'idée de faire ça toute seule. Et puis, je dis pas que je ne regarde pas, mais par contre, je me vois pas du tout là-dedans. Vous ne pourriez pas? Je pense que ça me fermerait des portes et j'ai très peur. En fait, dans tout ce que je fais dans ma carrière, j'ai très peur de justement me retrouver face à des gens qui peuvent pas comprendre en fait ce qu'on fait. Et c'est dur parce que moi, je vois que déjà en étant juste une simple bimbo sans parole dans l'émission d'Ardisson, je vois déjà qu'il y a des gens qui me prennent vraiment pour une abrutie. C'est déjà dur pour moi, donc je sais que pour elle, ça doit être 10 fois plus dur. Alors, on a souvent parlé de l'image négative des femmes qui se montrent à la télévision. Alors, quand on a fait du porno, est-ce qu'on vous taxe, comme le disait Ticia, d'abrutis? Est-ce qu'on vous prend pour des cloches, en fait, des filles faciles qu'on peut se... oui, mais qui n'ont rien dans le cerveau, Vidi? Ça vous arrive très souvent? Oui, les filles faciles ou les abrutis ou la pauvrasse exploitée aussi. Beaucoup cette image-là. On est bien clair que vous ne l'avez jamais été exploitée. Hein. C'était de votre plein gré, comme on dit. Hein. Non, on a beaucoup cette image de la jeune fille qui a fait ça parce qu'elle était en pleine détresse affective, sociale, financière, etc. etc. Et moi, à un moment, quand j'ai commencé à être réalisatrice, cette image-là a changé, c'est-à-dire que je suis passée du stade de pauvre fille exploitée au stade de monstre qui exploite à son tour pour se venger. Voilà, qui exploite, qui essaie de racoler les jeunes femmes parce que j'avais l'image féminine, etc., etc. L'image féministe aussi. Et je sais qu'il y a certains journalistes qui ont prétendu que j'étais poussée par les méchants hommes de la pornographie pour essayer de racoler des jeunes filles et les faire tourner dans mes films. Je précise pour ceux et celles qui ne connaissent pas vos films que vous êtes réalisatrice de films X. Maintenant, voilà. Hein. Vous pourriez faire d'autres films, mais c'est le X que oui, enfin, je fais deux, trois autres choses. Pourquoi est-ce que vous avez continué dans le X? Parce que j'aime bien, c'est un milieu que j'aime bien, et puis parce que c'est pas facile non plus de se couper de ce milieu-là. J'ai tourné mon dernier film il y a très peu de temps en fait en tant qu'actrice, c'était il y a 2 mois, 3 mois, et je suis partie, mais j'avais les larmes aux yeux, j'ai déjà la nostalgie, ça fait 3 mois, j'ai déjà la nostalgie. De quoi? Parce que c'est plus qu'une profession, c'est un milieu. C'est une tribu. Disons que quand on sort de ce milieu-là, on est tellement mal considéré et tellement agressé quelque part, on est tellement vu comme des bêtes bizarres que finalement on se réfugie entre nous. Parce qu'on se comprend. On se comprend. Julia, vous me disiez que vous veniez de banlieue, qu'à la première fois vous êtes sentie sale, que vous pensiez que ça se lisait sur votre visage, un petit peu comme le premier baiser d'ailleurs quand on est petit. Est-ce que vous avez subi une mauvaise image quand vous êtes revenu chez vous? Moi, j'ai un petit peu souffert de ça au tout début. Qu'est-ce qu'on disait? Enfin, au tout début, pas. Parce qu'en fait, moi, ce qui est bizarre, c'est que la médiatisation que j'ai eue, elle arrivait une fois que j'avais arrêté. C'est-à-dire que ça arrivait peut-être 4 ou 5 ans après que j'ai arrêté. Donc, il n'y avait pas d'explication. Les gens ont commencé à me reconnaître alors que je ne faisais plus rien. Et au début, c'était assez dur parce que les gens, surtout les jeunes dans la rue, donc c'était des insultes.
Mais au début, c'était assez dur parce qu'on se dit, bon, bah voilà, faut que je sache que je suis seule dans ce que j'ai fait, je l'ai décidé. Et quand je vais marcher dans la rue, je vais marcher, il faut que je pense que je suis seule. C'est vraiment comme si on marchait dans une forêt et il faut débroussailler parce que de tous les côtés, on va se prendre des trucs dans la gueule. Et c'est vrai que ça forge le caractère. Moi, c'est vrai que j'avais déjà un caractère assez trempé, et ben je peux vous dire qu'après ça c'est terrible parce qu'on est obligé de se blinder, qu'on est obligé de en même temps, quand on fait le métier que vous avez fait, il faut aussi assumer l'image qui va avec. C'est pas non plus anodin. J'ai le sentiment, quand je vous interroge, que c'est anodin de passer devant une caméra pour faire l'amour avec plusieurs hommes, voire même des filles. Enfin, c'est pas que ça mérite pas la pression qu'on a. Ça mérite pas le traitement. Ça mérite pas qu'on ait peur à chaque fois qu'on est obligé de prendre un train seul ou qu'on est obligé de sortir dans la rue. Parce que c'est pas parce qu'on a fait ce genre de film qu'on doit accepter, par exemple, de se faire insulter, de se faire toucher les seins. Enfin, je veux dire, faut pas tout mélanger. Souvent, c'est stars du porno prostituées, en gros, c'est ça. En gros, t'as fait ça, t'as fait des choses devant une caméra, donc tu dois faire la même chose à l'extérieur. Mais c'est deux choses différentes, et c'est ce que j'expliquais l'autre fois aux Pour être très journalistes. clair, vous ne l'auriez pas fait pour de l'argent sans caméra. Ah non, oui. Ah non, voilà, justement, c'est là que tout est bien différent. Et ce que j'expliquais l'autre fois, c'est que les filles, souvent, qui font ce métier, elles ont des vies super rangées, en fait, à côté de ça. On n'est pas des saintes, mais on a des vies super normales, quoi. On n'est pas... C'est la vérité, quoi. Vous qui avez le recul, Brigitte, comment vous expliquez justement cette image toujours aussi sulfureuse des femmes qui pratiquent le X, alors que les hommes, finalement, l'ont beaucoup moins? Ça, je ne suis pas sûre que les hommes n'aient pas non plus une image particulière. Tout en reconnaissant qu'en plus, les stars du X sont toujours des stars féminines, à part Rocco Siffredi, qui est la seule star masculine. Oui, donc non, je crois pas. Mais je crois que de toute façon, quand on affiche la sexualité, c'est de toute façon quelque chose qui dérange. Je suis persuadée que dans un bureau, quelqu'un qui afficherait une pratique échangiste trop ouvertement, ça dérangerait aussi. Je crois que la sexualité, par essence, elle doit rester intime. Et donc, l'afficher, c'est quelque part aussi chercher à provoquer. Donc, c'est normal qu'on soit un peu jugé comme ça. Moi, je trouve ça assez logique et je dirais que j'en souffre pas vraiment. Quel a été le comportement des hommes vis-à-vis de vous, Julia? C'est toujours... je crois que c'est la pire chose, la chose qui peut le plus nous toucher. Enfin, moi, dans mon cas, c'est toujours ce qui m'a le plus touchée, c'est qu'on n'a pas le même accès avec les hommes. Ils sont pas pareils avec nous. C'est-à-dire, ils sont comment? Ils sont, je sais pas, il faut toujours qu'ils... Enfin, souvent, ça sonne pas vrai. Qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent au coq un peu avec vous? Je sais pas. Déjà, on se pose toujours la question, pourquoi ils me parlent? Est-ce qu'ils me parlent parce que je suis Julia Chanel? Ou est-ce qu'ils me parlent parce qu'ils me trouvent intéressante? Ou est-ce qu'ils me parlent parce que juste ils veulent me mettre dans son lit? C'est vrai que ces questions-là, beaucoup de femmes peuvent se les poser, mais c'est vrai que nous, on doit se la poser beaucoup plus. Et le problème aussi dans les relations, c'est quand ça va plus, le jour où ça va plus, souvent c'est 9 fois sur 10, ça revient, quoi. C'est ouais, mais bon, t'as fait des films et machin. Enfin, c'est vrai que ça peut arriver, quoi, de se servir de ça aussi, quoi, dans une relation. Zara, l'image des hommes, comment ils sont, le comportement. Aujourd'hui, vous êtes mère de famille, vous vous consacrez à l'éducation de votre petit garçon. Quelle est l'image des hommes sur vous? Ça dépend bien sûr, l'homme, je généralise pas du tout, mais la plupart est là que je viens de rencontrer, ou bien la discussion tourne toujours sur le sexe, quelque part, même si on commence à parler, je sais pas, de la nature, on parle de sexe. C'est-à-dire mécaniquement? Oui, automatiquement, parce que c'est moi, il faut qu'on parle de sexe. À un moment, il y a la marre, quoi. Ou ils se sentent intimidés, ils n'osent pas du tout me parler. Très bizarre. Est-ce que c'est pareil pour vous, Brigitte, Ovidie, Ticia? Moi, je dirais que non, on ne me drague plus du tout. Comment ça, on ne vous drague plus, Brigitte? Ça doit être l'âge. Non, mais attendez, vous rigolez? Non, je rigole pas du tout, non, je vous assure. C'est un regret? Non, c'est pas un regret, parce que c'est pas drôle. Non, mais attendez, vous n'êtes pas mamie, là, faut arrêter. Pourquoi est-ce que vous me dites moi, ça fait bien 10 ans que les hommes ne me draguent plus. Mais c'est parce que c'est très paradoxal. Non, je crois que c'est assez logique, ils ont peur, tout simplement. Ouais, voilà, ils ont peur. Vous faites peur, pourquoi? Il faut assumer après. On pose beaucoup de questions.
Et comment ça se passait sur les tournages? Et est-ce que tu prenais du plaisir réellement ou pas? Mais est-ce que tu as gardé des contacts avec les acteurs? Et non, c'est pas facile. Et puis c'est pas facile vis-à-vis des amis aussi, de la personne qu'on rencontre. Parce qu'il faut que la personne ose le dire à ses amis, il faut que la personne ose le dire à ses parents. Et ça, c'est encore une autre paire de manches. Non, moi, je sais qu'il n'y a pas longtemps... Parce que j'ai été mariée pendant plusieurs années et le jour où je me suis séparée de mon mari, je me suis dit, bon, si ça se trouve, je revivrai peut-être plus jamais de vie de couple de toute ma vie. Je me suis dit, quand j'ai quitté mon mari, j'avais 23 ans, j'ai toujours 23 ans d'ailleurs, et je me suis dit, c'est donc relativement récent, mais je me suis dit, ma pauvre fille, t'as 23 ans, t'es pas recasable. Parce que je me suis dit, ça va être trop dur. Et à l'heure actuelle, je me pose beaucoup de questions sur la maternité. Je me demande si dans les années qui viennent, j'ai pas envie d'avoir un enfant, etc., etc. Et je sais d'avance que ça va être une galère. C'est-à-dire mais c'est des trucs, c'est des choses toutes bêtes. Mais imaginez, j'ai un enfant, je veux faire un goûter chez moi avec mon enfant. C'est son anniversaire, il veut faire un goûter. Est-ce que les parents vont oser envoyer leur enfant chez la méchante réalisatrice de films porno? Mais c'est des choses toutes bêtes. Mais Brigitte, vous avez des enfants à cause de ça. Non. Qui a des enfants sur le plateau? Julien non plus. Ticia pas encore. La seule qui en est, c'est Zara. C'est donc la seule qui peut nous en parler. Comment ça se passe les goûters? J'ai pas de problème, j'ai vraiment pas de problème du tout. Vous vivez maintenant, où, Zara? Disons, région parisienne. D'accord. Mais disons que j'ai pas le problème encore. Maintenant, ce que je me rends tout à fait compte, c'est que quand l'enfant il va grandir, là il a 4 ans, donc il est à la maternelle, mais quand il va grandir, il y aura un papa qui va peut-être reconnu et parler à son fils, et puis il peut que les enfants, entre eux, ils vont se dire des mauvaises choses. Ça vous fait peur? Non. Vous vous imaginez, votre fils a 4 ans, quand il aura 14-15 ans, c'est l'âge où on commence, alors je ne sais pas s'il faut le dire, mais je pense que c'est l'âge où on va regarder un peu les cassettes au vidéoclub. Vous vous imaginez votre fils tomber sur une cassette de vous? Non, mais il saura déjà ce que j'ai fait. Il saura ou il aura vu? Il saura, bien sûr, moi j'ai pas de secret de ça. Mais vous ne l'aurez pas montré? Non, je ne lui montre pas, mais je lui explique. Si jamais ça peut arriver qu'il y a un petit copain ou quelqu'un à l'école lui parle mal ou lui dit quelque chose, moi, je parlerai tranquillement en expliquant à son petit copain ou je ne sais pas ce que c'est. Il faut expliquer calmement les choses. Vous avez l'air de très bien le faire. Brigitte, comment ça s'est passé la sortie? Moi, j'ai arrêté en 80. Il y a eu, je ne sais plus, 3-4 ans de traversée du désert. Qu'est-ce que vous avez fait pendant 3-4 ans? Oh, j'ai pris des cours de plein de choses, d'anglais, de comédie, pour m'occuper, parce que je suis quelqu'un d'hyperactif. Et pourquoi est-ce que ça a été la traversée du désert? Parce qu'en fait, j'avais fait quelques films traditionnels pendant que je faisais du X. Donc je m'étais dit, je vais passer aux films traditionnels. Et en fait, ça passait pas du tout, quoi. Donc voilà. Et puis, ça passait pas parce que vous aviez toujours cette image qui vous collait à la peau? Il y avait toujours quelqu'un qui signalait que j'avais fait du film X. Et pour pas prendre de risques, on préférait prendre quelqu'un d'autre. Pas prendre de risques, mais on ne voulait pas savoir si vous étiez compétente ou pas tout court? Non, c'était de toute façon pour pas prendre de risques. Ça a été difficile à vivre, cette traversée du désert? Vous étiez une femme peu recommandable? Ah oui, là c'était une période très difficile, bien sûr. Oui. Surtout que je ne comprenais pas vraiment, en fait, Parce que pour vous, c'était normal ce que vous faisiez? Aujourd'hui, je comprends que ça puisse gêner, choquer. Mais à l'époque, j'avais vraiment l'impression d'avoir fait quelque chose qui finalement faisait plutôt du bien aux hommes. Donc je me disais, je ne comprends pas très bien. Vous dites qu'aujourd'hui, avec le recul, vous comprenez pourquoi les gens ont réagi comme ils ont réagi. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, avec le recul, vous ne referiez pas ce que vous avez fait? Ça a été une période heureuse de ma vie et aujourd'hui, je suis bien dans ma vie. Donc ce serait à refaire, je referais à peu près la même chose. C'est vrai qu'à cette époque-là, je pouvais parfois me poser la question, oui. Mais si on est là sur ce plateau, quelque part, c'est qu'on assume. Celles qui n'assument pas, elles ne viennent pas à visage découvert. Vous l'assumez d'autant mieux qu'aujourd'hui, vous vous servez maintenant, on peut le dire, de votre image et de ce passé sulfureux, puisque à la radio, vous faites une émission de sexualité, sur la sexualité, même si, je le disais tout à l'heure, c'est plutôt chic et relativement soft, même si vous dites parfois les choses. Maintenant, c'est devenu un atout d'être Brigitte Lahaie? Je crois que ce qui me sert surtout aux yeux du grand public, c'est la ténacité qu'il faut pour s'en sortir, le discours qu'on est obligé de tenir sans arrêt. Donc je crois que c'est ça qui plaît auprès du grand public, plus que le fait que j'ai été pendant 3 ans star du X. Merci en tout cas d'être venu sur notre plateau. Et on vous écoutera donc dans L'amour Lahaie. Et vous, c'est sur RMC Info de
14 à 16h. Merci 14 à beaucoup 16. Brigitte. Puisqu'on parle de reconversion, Julia, vous, votre truc maintenant, c'est la chanson. Ouais. C'est dur? Ouais, c'est très dur. C'est-à-dire, pour vous donner un peu une idée, ça fait 7 ans que je chante, que je prends des cours, que je prends des cours de chant, des cours de danse, que je travaille avec des productions et des gens même plutôt déjà bien implantés. Et ça fait 7 ans, enfin j'ai mis 7 ans pour pouvoir sortir un single, donc qui est sorti il y a pas longtemps, le 25 novembre, qui est sorti à l'intérieur d'une compilation. Il n'est pas sorti en single, il est sorti dans une compilation. Pourquoi? Parce que le fait que je sois avec d'autres artistes reconnus, ça donnait plus de crédit et bon, bah, c'était moins risqué, on va dire. Mais donc tout ça pour dire que 7 ans, quand on travaille, qu'on y croit, qu'on a vraiment envie de faire ça, c'est très long. Et quand on sait que les raisons, les 3/4 du temps, c'est toujours le problème d'image. Oui, mais tu sais, elle fait des films, c'est comme si c'était pas compatible, quoi. Est-ce que du coup, vous regrettez quelquefois votre passé? Non, parce que si j'avais pas fait ce que j'ai fait, je chanterais pas aujourd'hui, je chanterais peut-être pas. Ça aurait pu arriver autrement, non? Ouais, mais disons que j'ai fait quand même plein de choses. J'ai présenté pas mal d'émissions télé aussi. C'est quand même un milieu qui m'a ouvert pas mal de portes. Donc au final, c'est dur, c'est long, et c'est vrai qu'on est facilement tenté de laisser tomber et dire bon allez, j'en ai marre, je suis fatiguée de me battre et de devoir expliquer à chaque fois que je sais faire autre chose. Et c'est vrai qu'on peut facilement dire j'arrête, parce que c'est épuisant et qu'on est avant tout des femmes qui avons envie de réussir des choses, quoi, tout simplement. On n'est pas seulement des filles qui ont fait du X. Ovidie, est-ce que ça vous a fermé des portes au quotidien, le fait de faire du X très, très matériellement parlant? C'est le parcours du combattant au quotidien. Ouais, ça pose énormément de problèmes. Professionnellement, ça m'a fait perdre des choses. Mais ça m'en a tellement fait gagner aussi. C'est-à-dire que si j'avais. Mais dans la vie de tous les jours, est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières? Oui, bah déjà le premier problème qui se pose, c'est dès qu'on sort dans la rue, on peut être agressé. On est toujours sur nos gardes. La plupart du temps, les gens sont gentils. Il y a tellement de gens de ça qui regardent des films porno. Non, mais les gens aujourd'hui regardent la télé tout simplement. Donc comme vous êtes médiatisé, c'est ça? Voilà, ils nous voient là, dans les émissions, mais les films du samedi sont extrêmement regardés. Ils sont regardés par plusieurs millions de personnes. Donc c'est plus comme avant où c'était projeté dans des salles. Non, là les gens peuvent nous reconnaître. Donc il y a l'agression que vous risquez. Il y a l'agressivité et puis après ça peut poser des problèmes administrativement parlant. C'est-à-dire quand vous produisez vos fiches de paye, c'est marqué quoi dessus? Metteur en scène, comédienne. Il n'y a pas marqué de film de X. Non, mais c'est des choses toutes belles. Mais quand on va faire valoir nos droits, par exemple sur des génériques ou des choses comme ça, on nous dit ah bon, mais pour vous c'est pas pareil. Comment ça c'est pas pareil? C'est un long métrage, je suis première au générique, je dois avoir des droits. Enfin, il y a des problèmes comme ça qui peuvent se poser. Il paraît qu'on a refusé de vous louer des appartements aussi. Ça pose problème pour les appartements, oui, également. Pourquoi? Moi je me souviens quand j'ai aménagé dans un appartement là maintenant que j'ai quitté, mais quand j'ai emménagé il y a un peu plus de 3 ans, il y a eu énormément de rumeurs qui ont couru. On disait que je faisais des photos nues dans les couloirs. Après, les gens ont vu que j'avais une vie relativement normale, j'avais un mari, on me voyait sortir de temps en temps pour aller promener mon chien, voilà, que c'était un peu plus classique. Est-ce qu'on peut justement avoir une vie totalement normale quand on rentre à la maison, c'est-à-dire enlever sa casquette d'actrice de X et aller faire la popote, faire un bisou à son mari, puis complètement oublier la journée qu'on a passée à faire l'amour devant une caméra? Ouais. Moi, je crois que. Enfin, moi, en plus, quand j'ai tourné, j'avais entre 18 et 20 ans, donc j'étais une gamine. Hein. Donc quand je rentrais chez moi, j'étais une gamine, tout simplement. J'étais avec mes amis, j'allais au cinéma. Enfin, j'avais une vie quand même complètement normale, quoi. Et encore aujourd'hui, enfin, on n'a pas de vie. Tout est normal, quoi. On est comme tout le monde. Où il peut y avoir des différences, c'est peut-être sur la sexualité, où on est peut-être plus à l'aise, on est peut-être plus libre, on connaît peut-être plus de choses sur la sexualité, donc on peut peut-être avoir une sexualité peut-être un peu plus débridée que d'autres, mais c'est tout. Il n'y a rien de... Ticia, est-ce que vos petits amis sont jaloux? Non. Je suis quelqu'un d'assez autoritaire, donc je peux pas... Je suis très indépendante et c'est vrai que ça fait 6 ans que j'habite seule et je ne peux pas supporter que quelqu'un me dise ce que je dois faire, en fait. Oui. Est-ce que de temps en temps, justement, vous vous dites que cette image de femme indépendante
même si vous ne pratiquez pas le même métier que les autres femmes de ce plateau, vous avez une image sexy en tout cas. On peut dire ça. Est-ce que quelquefois vous vous dites que vous n'auriez pas dû, vous ne devriez pas exploiter ce filon-là parce que ça peut vous porter préjudice ou vous rendre plus seule, puisque vous dites que vous êtes un peu seule? Non, mais je sais que j'ai une limite à pas dépasser. Mais c'est dur en fait de savoir juger la limite à pas dépasser. Et comment vous faites justement pour savoir à quel moment il faut s'arrêter? Moi, je me fie à mes parents. Ah bon? Ouais. Racontez-moi ça. Ma mère, c'est ma meilleure amie. Et, c'est vrai que je raconte tout ce que je fais de A à Z. Elle sait tout. Mais, et de temps en temps, elle vous dit, ma petite fille, et je lui dis, tu vas trop loin? Ou elle me dit, ça va pas. Qu'est-ce que tu as fait? Donc c'est vrai que j'avais fait des photos pour... Et c'est vrai que, bon, avec le recul, j'ai trouvé ça... Papa, il a pris ça comment? J'ai trouvé ça vulgaire, mais... Oui. Pour regretter? Non, je regrette pas, mais bon, je sais que quand on est une fille dans ce milieu, on est aussi un petit peu obligé de passer par là. Sinon, c'est vrai que personne ne fait attention à nous, donc c'est... On est obligé de se dénuder? Bah, pas... Enfin, je me suis pas dénudée. Ou de faire des photos un peu vulgaires, comme vous disiez? Ouais, bah, Enfin, je trouve que quand on est un homme, on a moins de choses à prouver, et quand on est une femme, tout de suite, on se fait critiquer. Et de toute manière, si on le fait pas, on n'est pas regardé. Donc c'est. Vous trouvez qu'on n'a pas le choix? C'est curieux quand même. Vos parents, comment ils l'ont pris ce métier très très particulier? Julia, Zara? Moi, je m'en suis pas mal tirée parce que mon père est quand même d'origine africaine. Il est même Peul, donc c'est une ethnie à part et c'est des gens assez durs. Et je me suis dit, mais le jour où mon père va apprendre ça, ça va être... je serai plus sa fille, quoi. Il va me rayer de la carte. Et en fait, pas du tout. Il a réagi assez ouvertement, comme lui était aussi, étant plus jeune, un petit peu artiste et tout ça. Donc, il a un petit peu compris où je voulais en venir et il s'est dit la meilleure façon de ne pas faire de vagues, c'est de jamais en parler. Donc, vous n'en parlez jamais? On n'en a jamais parlé. Il le savait très bien parce qu'en plus, on lui envoyait des photos, des gens s'amusaient à envoyer des extraits de photos et tout, des jaquettes et tout. Ça doit être dur pour un papa de recevoir ça. J'avoue que... Mais en même temps, il a compris que, de par ce que faisaient les gens de l'extérieur, il a compris que c'était dur aussi pour moi. Donc il s'est dit, il vaut mieux qu'on soit unis, qu'on n'en parle pas, parce que si on en parle, il va y avoir des explications et ça va être compliqué. Il s'est dit, il vaut mieux qu'on n'en parle pas, qu'on essaie de s'unir et c'est comme ça que ça passera. Et en fait, c'est comme ça que moi, ça m'a aidé aussi à avancer, parce que je sais que derrière moi, j'ai ma famille et c'est le principal, quoi. Comment ça s'est passé, vous, Ovidie, avec vos parents? Ils n'ont pas sabré le champagne, hein, ça c'est sûr. Mais, j'ai de très très bons rapports avec mes parents. On est très très proches, donc ils ont... Comment est-ce qu'ils l'ont appris? Je leur ai dit. Vous vous êtes préparée à ça? J'ai été un peu contrainte de leur dire, parce que quelques jours après, j'allais faire pour la première fois une émission télé. Donc je leur ai pas dit dès que j'ai fait mon premier film, mais je leur ai dit avant la première émission, parce que je voulais surtout pas qu'ils apprennent autrement. Et bon, ça s'est très très mal passé, mais vu que j'aime énormément mes parents et que mes parents m'aiment énormément, ils ont appris à l'accepter. Mais la chose qui finalement m'a le plus blessée, c'est que pas qu'ils en ont jamais été fiers, c'est pas ça le problème, mais que ma mère, par exemple, puisse en avoir honte, n'ose pas le dire forcément à tous ses amis. Enfin, je pense... Parce que j'ai fait d'autres choses aussi que faire des films porno. Et quand, par exemple, j'arrive et que je dis à maman, j'ai signé un nouveau contrat littéraire, c'est quelque chose de bien, je pense, pour son enfant de signer un nouveau contrat littéraire. Mais le fait que ce soit lié à mon image et que je le signe avec le nom Ovidie et pas avec mon vrai prénom, il n'y a pas de fierté et on passe à autre chose, on n'en discute pas trop. Le fait que je ne puisse pas parler vraiment de mon métier avec mes parents m'a toujours blessée. Mais cela dit, ils ont toujours été derrière moi. C'est difficile justement parce que quand on est une fille, on veut que les yeux du papa brillent en pensant à elle. C'est difficile de ne pas être reconnue et que ses parents ne soient pas fiers de vous? C'est blessant, mais je les comprends. Le principal, c'est que mon rapport avec mes parents n'ait pas changé. Vos parents ont regardé vos films? Maman a vu Le Pornographe en salle, donc elle a vu un film non pornographique. Et papa m'a avoué avoir vu un bout de film un soir sur Canal+, il est tombé dessus par hasard. Et il m'a fait aucun commentaire, il m'a juste appelé le lendemain en me disant « Écoute, je t'ai vu hier, je t'ai vu cette nuit à la télé ». Point, voilà. Vous disiez maman n'est pas très fière de moi quand je lui dis j'ai signé un contrat littéraire parce que c'est sous mon
mon faux nom, en fait, votre nom de scène. Est-ce Oui. que vous n'avez jamais envie de vraiment couper le X, faire que de la réalisation, écrire des livres, vous appeler, je ne sais même pas comment vous vous appelez dans votre vraie vie à vous. Vous n'avez jamais envie? Moi, je fais régulièrement ma crise de je pars en Allemagne. Parce que s'il y a un pays en Europe où je suis absolument inconnue, c'est l'Allemagne. Enfin, dans les pays où on parle allemand, je ne sais pas pourquoi, on ne me connaît pas du tout. Et régulièrement, je fais ma crise de je pars en Allemagne, je fais un élevage de bulldog ou que sais-je, je vais dans la campagne, je me trouve un bonhomme qui ne sait absolument pas qui je suis. Et récemment, justement, j'ai accompagné mon ami qui est musicien dans un concert en Allemagne. Et il me dit, alors c'est bien, tu dois être bien parce que tu es tranquille, personne ne vient me parler. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, mais c'est abominable, personne ne m'a reconnue dans la salle et mon ego en a pris un coup. Et je me suis rendu compte, mais non, c'est pas possible, je peux pas être dans un pays où personne ne me reconnaît. Enfin, pour l'ego, c'est pas agréable. Donc ma crise de je vais en Allemagne, j'oublie tout, je change tout, c'est des petits rêves que j'ai de temps en temps, mais je sais que ça n'arrivera pas. Vous aussi, vous avez des crises comme ça Moi j'ai beaucoup voulu partir. Moi c'est pas en Allemagne, moi c'est aux États-Unis. Ah, vous n'êtes pas connu là-bas? Non, pas. Non, en plus c'est très grand, donc bon, ça va, on peut être facilement anonyme. Mais moi c'est plus parce que quand je vois que les portes elles ont du mal à s'ouvrir et je me dis mais c'est insupportable. Je vais jamais y arriver. Néanmoins, vous êtes médiatisé. Hein, Ouais. On parle de vous, vous êtes connu, on vous reconnaît et Ovidie avoue que finalement, même si elle fait Ça sa nous petite a crise, ouvert ça des lui fait portes. bien plaisir qu'on la reconnaisse. Est-ce que vous grâce à ça, vous fréquentez des stars, les gens viennent vous voir, enfin, comment ça se passe? Oui, puisque par la force des choses, de par les milieux que je fréquente, donc forcément on devient amis avec plein de gens, quoi, des chanteurs, des acteurs, bon. Et ouais. Mais c'est pas suffisant. C'est pas forcément les gens les plus intéressants, hein, de toute façon. Le milieu du showbiz? Non, c'est pas... Est-ce que vous êtes bien perçu dans ce milieu-là? Justement, c'est la question qu'on peut se poser des fois. On ne sait pas si on se dit, bon, ok, je suis avec ces gens-là, mais est-ce que je fais vraiment partie de... Même si je fais autre chose, est-ce qu'ils ne pensent pas quand même derrière ah ouais, mais quand même, elle vient du porno. Hein. Même si elle fait de la télé, elle fait bien quand même du porno. Enfin, il y a toujours des a priori, de toute façon, on n'est pas... Mais ça, on le sait, c'est pas grave. Zara, qu'est-ce que vous en pensez? Vous, justement, de ces stars qui peut-être vous fréquentent, vous font la bise C'est dur parce que j'arrive pas à généraliser. Il y en a que ça me plaît bien, mais parce que l'être humain derrière les stars me plaît. Maintenant, si quelqu'un est connu ou pas connu, pour moi, je mets tout le monde sur la même chose. C'est pareil avec moi. Moi, j'adore apparaître sur l'écran, j'adore faire la télé, j'aime bien faire les interviews et tout ça. Mais j'ai horreur qu'on me reconnaisse dans la rue. Ah, vous n'aimez pas ça? Non. Pourquoi? C'est très bizarre. Parce que là, je travaille, je fais quelque chose qui me passionne et quand je vais faire mes courses, j'ai pas envie d'être maquillée et tout. Je veux être Zara, la Zara White. C'est quand moi je fais les courses, par hasard, tout le monde doit être dans le même rayon. C'est chiant. Moi, j'aime pas ce côté-là. C'est très bizarre. Vous n'aimez pas parce que c'est la représentation ou vous n'aimez pas parce que vous n'assumez pas, quand vous faites vos courses, l'image d'anciennes stars du X? Non, c'est pas forcément l'image d'ancienne star du X ou pas X. En fait, c'est que ce moment-là, je suis Esther et maintenant je suis à la télé et je suis Zara. Et pour moi, c'est complètement deux choses différentes. Esther, c'est ça? Ouais. Ah, Ovidie, je vais apprendre votre vrai prénom. Est-ce qu'on vous a déjà fait des réflexions rigolotes? Alors, on a parlé des réflexions un peu désobligeantes, de la mauvaise image, mais est-ce que des fois vous avez des réflexions drôles, des choses amusantes qu'on vous a dites? Moi, j'ai des grands-mères des fois qui demandent des autographes pour leurs petits-fils. Ah, je croyais je des trouve ça recettes. très mignon. Ça arrive souvent. Ouais. Des autographes pour les petits-fils? Ouais, je trouve que ça, c'est Est-ce qu'il y a des marrant. fois des femmes qui vous croisent, vous savez, un petit peu comme ces magazines qu'on lit sous le manteau, des fois des magazines porno aussi, et qui viennent vous dire « Dites donc, vous pouvez pas me donner un petit truc ?» Les femmes, alors c'est très marrant avec les femmes parce que... c'est le fonds de commerce, entre guillemets, et c'est pas péjoratif de dire ça, de Brigitte Lahaie à la radio. Hein. Tout à fait, ouais. Mais ce qui est marrant avec les femmes, c'est que c'est arrivé très tard. Enfin, moi, je m'en suis rendu compte très tard parce qu'en fait, j'ai fait beaucoup de tournées dans les boîtes. Il y a un moment, on fait tout ça quand on veut se reconvertir, on est obligé de passer par ça, quoi. Et petit à petit, il y avait de plus en plus de filles qui venaient, alors qu'au départ, c'était vraiment que les mecs. Et puis après, c'était dans la rue. Puis les filles, elles viennent, puis elles posent des questions. Ou alors même en spectacle, à la fin, elles demandaient « Mais avec quoi tu t'épiles ?» C'est des questions de filles, quoi. Mais,
Puis elle pose des questions comme si on était... Enfin, il n'y a plus de fille du X, quoi. C'est vraiment de fille à fille, quoi. Et c'est vrai que le regard des femmes a beaucoup changé. Et à la limite, je crois que c'était le regard le plus difficile à avoir. Et en fait, avant, un mauvais regard d'une femme, sur moi, par exemple, ça me faisait mal. Plus qu'un homme. Mais aujourd'hui, d'avoir le bon regard d'une femme, je trouve que c'est beaucoup plus gratifiant. Ticia, vous qui avez été gogo, comment a été l'image des femmes sur vous? Il y a eu beaucoup de jalousie, des choses comme ça? Vous avez senti ça, ce regard-là? Non, moi, au contraire. Enfin, je sais que dans tous les endroits où je travaillais, justement, je parlais qu'aux filles. Oui, pourquoi pas aux garçons? Parce que, je sais pas, j'avais toujours l'impression qu'ils me regardaient ou qu'ils voulaient juste, en fait, me ramener chez eux et c'était pas... Quelle image, justement, vous avez des hommes aujourd'hui? Ovidie, ça vous fait rire comme question? J'ai peut-être moins de sympathie. En fait, quelque part, j'ai eu plusieurs phases. J'ai eu une période où j'ai été plus compatissante vis-à-vis des hommes. Je me suis dit, mon Dieu, mais les pauvres, c'est vrai que finalement, on est dans une société où c'est plus difficile d'être un homme qu'une femme parce que si on est un peu trop viril, on est macho. Si on n'est pas assez viril, finalement, on n'attire pas. Je me suis dit, oh, ça doit être compliqué d'être un homme de nos jours. Et puis, au fur et à mesure qu'on fait ce métier, on se fait tellement insulter par des hommes, on est tellement mal considéré. Moi, il y a des choses aujourd'hui qui me blessent, ils ne sont pas grand-chose, ce ne sont même pas des insultes, mais si par exemple je suis dans la rue et que quelqu'un me dit « Tiens, tu veux pas mon numéro de téléphone ?» ça me blesse, parce que je me dis « Mais qu'est-ce qu'il imagine ?» Donc, j'ai plusieurs phases. Des fois, je me dis « Oh mon Dieu, les hommes, c'est difficile. » Et des fois, je me dis « Mais quelle bande d'abrutis. » Donc, Julia, ça vous faisait rire? Ça dépend. Ouais, moi c'est vrai, j'ai pas une... Je peux pas dire que j'ai une super bonne image des hommes, en fait. C'est pas... Enfin, j'ai pas eu de modèle, quoi, pour l'instant. J'ai pas... Pourquoi? Vous avez quoi comme image des hommes? J'ai l'image dont parle Ovidie, déjà. Donc, je trouve que c'est très... c'est un peu le marché aux bestiaux, quoi. Mais c'est quoi? C'est l'image que vous avez des hommes dans les films dans lesquels vous avez tourné, ou c'est l'image des hommes, du public en fait? Parce qu'à la limite, les acteurs dans les films, ils jouent leur rôle. Ils sont comme vous, en fait. Ouais. Voilà, on se dit bonjour, au revoir, et puis voilà. Mais c'est plus les... c'est pas comme à la Sécu, quand même, non? Pratiquement. Presque. C'est très... J'ai rien contre la Sécu. C'est très rare. Donc... Non, mais c'est vrai que du coup, on se rend compte, après, quand on est beaucoup confronté à des hommes, qu'on se dit, mais putain, on se dit, il n'a rien dans le crâne, quoi. Enfin, il n'y a pas que des hommes qui n'ont rien dans le crâne. Ah non, il y a c'est pas l'image que ça. Que vous avez. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup cette image-là, quoi. Malheureusement, j'espère que ça changera, mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas une image très... Zara, vous qui êtes mère de famille, quelle image vous avez des hommes? J'ai les deux regards. J'ai effectivement le regard, mais celui-là qui pense qu'au sexe, il n'y a rien dans le crâne, effectivement. Enfin, vous y avez pensé, c'est un peu hypocrite quand même ce que vous dites. Il pense qu'au sexe, vous aussi, vous y avez pensé? Moi, je pensais pas qu'au sexe. C'est vraiment que ça, quoi. Il n'y a pas que ça. C'est très important, mais il n'y a pas que ça. On ne peut pas miser... Ils n'essayent pas de nous connaître à l'intérieur, ils essayent juste de voir l'image de nous. Et ça c'est très embêtant. Quelque chose ça n'est pas le but non plus d'un film X, vous êtes bien d'accord? De connaître les actrices. Quand j'étais j'entends bien, mais c'est parce que aussi vous véhiculez cette image à travers les films. C'est peut-être aussi pour ça que... Non, Ovidie? Oui, mais... non, je ne dois pas devenir trop intelligent. Non, bien sûr, mais il y a une différence de spectacle et réalité. Enfin, les gens se doutent bien que Stallone, dans la vie, il n'a pas un bandeau et qu'il ne tue pas tous les communistes qu'il voit. Donc, il y a quand même... Il faut que les gens fassent la différence. Voilà, si vous me détruisez mes mythes... Non. Donc nous, on passe pas notre journée dans le jacuzzi à attendre que les hommes défilent. Enfin, c'est la même chose. Eh ben non. Tiens, moi, oui. Mais non, mais c'est vrai, c'est vrai. Cette image, est-ce que vous allez vous en séparer un jour ou Non, je pense pas. Non. Puis, de toute façon, je pense que c'est pas... Il faut pas essayer de le faire parce que c'est là que... En fait, les filles qui vivent bien l'après X, c'est justement les filles qui assument bien ce qu'elles ont fait. Comme le disait Brigitte Lahaie. Essayer de s'en servir de temps en temps. On navigue toutes sur cette vague-là. On s'en sert pour faire de l'argent, évidemment. On s'en sert toujours. Donc, tant qu'on l'assume bien et qu'on s'en sert intelligemment, il n'y a pas de problème. Vous êtes un peu représentative d'une vitrine un peu chic du porno. Brigitte Lahaie le faisait remarquer d'ailleurs au début de l'émission. Est-ce que vous avez connu des filles qui s'en sont pas du tout sorties? Oui, il y en a plein. C'est combien le pourcentage? Vous êtes une extrême minorité ou... Ouais.
Et ouais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup parce que le comment problème elles le vivent justement ces filles qui le problème de ce milieu-là, c'est que si on rentre dedans et qu'on n'a pas la tête bien vissée, on peut avoir vraiment des séquelles mais très lourdes. Et donc ce qui se passe, c'est où on tombe dans la came, où même on peut se suicider, on peut Vous en avez connu? pires choses. Oui. Ouais, bien sûr. Ouais. Qu'est-ce qui est dur à assumer quand on vit mal les choses? Quelle est la chose vraiment la plus dure à assumer? Puisque vous les connaissez, ces filles qui vivent pas bien ce métier-là. Le jugement des autres et aussi la peur d'être seule aussi. Je crois que ça, c'est ce qui fait peur aussi, surtout quand on arrête aussi, on se dit bon voilà, il faut que je reconstruise ma vie, que je fasse autre chose. Donc déjà ça c'est dur et en plus que je sois avec quelqu'un. Donc ça c'est encore plus dur. Donc c'est vrai, je crois que c'est la peur de la solitude et on peut être la plus jolie du monde, ça suffit pas quoi. Alors, on espère dans ce sens-là où tout à l'heure je disais qu'il n'y a pas longtemps j'ai traversé ma crise j'ai 23 ans, je suis pas recasable. Justement, oui. Mais je ne vous le souhaite pas, mais il reste l'Allemagne encore, Ovidie. Hein, mais je ne vous le souhaite pas. Je souhaite que vous réussissiez à trouver l'amour et la sérénité ici. Merci en tout cas à toutes d'être venues nous parler de ce passé sulfureux que vous avez vécu, que vous vivez encore pour certaines. Merci à vous, merci de nous avoir suivis pour cette émission très exceptionnelle. On l'a souligné, mais on vous remercie justement et on espère que vous avez appris des choses. Merci beaucoup.